Coucou les lions, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro du mois de janvier 2022. Nous sommes au niveau astro général. On fera les sentimentaux dans un second temps. On va aller voir avec la voix des artisans de lumière. Quel est le message général pour vous, les lions, signe ascendant lunaire solaire, qui est en maison 5. Quel est le message pour ce mois de janvier? La rose de la déliquescence. Ouvrir de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Donc, il y a des belles manifestations qui vont avoir lieu. C'est aussi une rose. La rose, c'est le symbole en général de l'amour, de cadeaux, de, vous voyez, quelque chose qui va venir vous ouvrir, vous épanouir. Et j'ai les gardiens de la terre aussi en dos de deck. Donc, cette notion de spiritualité, d'ouverture, d'animaux aussi. Donc, qu'est-ce que les sirènes ont comme message pour vous pour ce mois de janvier? Puis après, on ira voir avec les tarots et tout le reste. Donc, les lions, signe ascendant lunaire solaire, quels sont les messages? Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non. Elles font des backflips. Hein. Elles ont envie de parler, mais eh ben, j'en ai deux. Ah, le reflet et l'invisible. Trop de choses vous sont cachées. Il y a une notion de voir à travers le voile de l'illusion. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, qu'on vous cache. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Là, j'ai l'impression que vraiment la problématique pour vous, là, regardez, il y a beaucoup de choses qu'on vous cache. Il y a des choses que vous ne voyez pas. J'ai l'impression, là, avec cette carte, si vraiment je ne regarde pas l'écriture, ça me fait vraiment penser à des personnes qui vont être passeurs d'âme, qui vont être médiums, qui vont voir à travers le voile de l'illusion. Il y a des choses qui vous sont cachées, mais vous y voyez clair. Là, on vous dit que vous pouvez matérialiser absolument tout ce que vous voulez. Tout est dans votre tête, d'accord? Il y a cette notion de se reconnecter à son troisième œil. Je vais mettre celle-là en premier parce qu'elle est plus lumineuse et que souvent les gens préfèrent les cartes plus lumineuses, bien que moi, j'aurais vraiment tendance à préférer celle-là. Je la trouve magnifique, celle-là. Ok. Bon. Et l'Imrama, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Il y a vraiment une histoire là pour vous, pour les lions, de traverser. Donc, est-ce que les lions sont dans la réussite ou pas là pour ce mois de janvier 2022? Les lions, signe ascendant lunaire solaire. Je les prendrai à l'endroit parce qu'elles sont toutes à moitié à l'endroit ou à l'envers. J'aimerais des messages pour les lions, s'il vous plaît. Signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de janvier. Alors, on nous parle d'illusion. On nous parle de justice. Le fait d'être juste, de se rééquilibrer, de sortir des illusions, peut-être d'y voir clair dans une situation. J'ai quoi d'autre? J'ai la reine d'épée qui va pouvoir trancher en étant très intuitif. Et j'ai le roi de bâton. Peut-être un roi de bâton qui vient à vous. J'ai le diable qui arrive en dos de deck. Donc, être bloqué vraiment par ces schémas de pensée bloquants. Qu'est-ce que nous dit ce tirage pour vous? Ça nous parle d'illusion, ça nous parle de couple, ça nous parle de devoir faire un choix. Peut-être de devoir se tromper dans un choix. On a peur de se tromper, on ne sait pas quel choix prendre, on ne sait pas quel choix faire. Cette notion d'être un petit peu perdu au niveau de son âme. On vous parle de justice. On vous dit que les choses vont être justes pour vous. Elles vont s'équilibrer en deuxième semaine. Il y a quelque chose qui va vraiment... Peut-être une décision de justice qui tombe aussi. Là, vous allez être capable de trancher, de couper, de trancher, mais pas n'importe comment. Vous allez mettre votre mental au service de votre âme. Vous allez être très au clair et voir, vous voyez, il y a des choses qui vous cachent, mais vous allez le voir. Parce que la reine d'épée, elle tranche parce qu'elle sait. Parce qu'elle est très intuitive, elle sait au fond d'elle, elle sait où elle va. Vous avez un roi de bâton. Alors peut-être que le roi de bâton va aller nous dire que vous voulez matérialiser, vous savez ce que vous désirez et vous allez aller matérialiser ça, en fait. Voilà. Et vous allez vous délester de ce qui ne vous correspond pas. Et j'ai l'impression que vous savez très bien ce qu'on vous cache. Il y a cette histoire de diable au niveau du mental, vraiment, là à venir, où soit des personnes vont essayer de vous bloquer, soit c'est votre mental qui va essayer de vous bloquer. Alors... il y a cette notion d'avoir le mental trop présent. Et vous savez, quand ça fait le petit moulin là dans la tête. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit du coup sur le 7 de coupe qui nous parle d'illusion? Waouh, magnifique. Le page de bâton. Bon, et ben,
Et c'est plutôt positif parce que vous allez pouvoir avancer avec une énergie de feu. Vous allez pouvoir avancer de façon peut-être novice, mais avec intégrité, en étant fidèle à vous-même. C'est des bâtons, c'est du feu, c'est votre énergie les lions. Vous avancez, vous foncez. J'ai l'impression que vous faites vite votre choix en fait. Là, vous allez matérialiser en deuxième semaine du mois de janvier l'abondance, clairement. Parce que vous écoutez vos intuitions, votre spiritualité, vous êtes relié à vous. Il y a une notion d'un travail qui fonctionne très bien, d'avoir réussi à se positionner aussi sur la reine d'épée. Regardez, on nous parle d'un roi de coupe. Vous allez pouvoir être très stable au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui arrive, peu importe ce qui arrive à vous, vous allez être stable. Il y a un homme, il faut que je le dise parce que là, ça m'empêche de parler. Il y a un homme, un roi de coupe que vous avez dans votre vie pour certaines. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à certaines personnes. Vous ne pensez qu'il n'est pas sérieux. C'est un homme qui est au final très stable. C'est un homme qui est vrai au niveau de son âme, au niveau de son cœur. C'est un homme qui, même s'il ne vous le montre pas, est tout à fait capable de construire quelque chose de stable. Et il viendra à construire quelque chose de stable. Ok, c'est un message parallèle. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de manière plus générale, là, de pouvoir couper, trancher, en étant très intuitif, en étant très stable au niveau émotionnel. Vous voyez, vous allez être stable, peu importe les torrents, les tempêtes, vous allez savoir garder votre self-control, votre zen attitude, vous voyez. On a le 5 d'épée qui tombe, les conflits au niveau du mental, au niveau de la tête. Alors, il y a quand même beaucoup de mental et de tête, là, avec le diable, le 5 d'épée. J'ai l'impression qu'on veut vous prendre la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête dans ce que vous désirez faire. Il est temps de quitter votre mental, il est temps de quitter votre tête avec le 6 d'épée, de quitter les schémas de pensée bloquants, de quitter les illusions de ne pas savoir quel choix prendre, pour aller matérialiser ce que vous voulez, croire en vous. Et là, c'est le message qu'on a ici. Croyez en vous, en fait. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Alors, on va aller voir sur l'illusion et le page de bâton. Quels sont les messages à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Waouh. On vous parle de l'échec. Alors, il y a une situation qui n'a rien donné. Pour moi, vous vous relevez. Vous avez peur d'être dans l'une... Ça vous met en échec. Il y a quelque chose qui va vous mettre en échec. C'est peut-être le fait d'être stratégique. En tout cas, regardez. Vous allez vite passer à un équilibre là en deuxième semaine. Vous passez à un équilibre et vous vous stabilisez au niveau de votre famille, au niveau de vous, de votre intérieur. On vous dit que vous réussissez à un examen en restant très stable au niveau de votre âme, en coupant, en tranchant. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, quelque chose qui ne vibre plus, qui ne vous correspond plus, mettre des personnes à distance qui vous correspondent plus. C'est l'histoire de correspondance avec lesquelles ça nous prend la tête. Il faut parler à certaines personnes où on n'a pas forcément envie. J'ai l'impression que vous allez pouvoir couper ça, partir de ça aussi. Cette notion d'avoir envie de se retrouver seul un petit peu face à soi-même, vous voyez les lions, parce que peut-être trop de personnes qui vous prennent la tête ou qui vous mettent dans des énergies dont vous n'avez pas envie d'être. Voilà, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir envie de parler. Donc on va aller voir pourquoi là on a pourquoi on a l'échec qui tombe. Ouais. Parce que vous avez peut-être été tenté, peut-être pas par la bonne personne, ou tenté de pas prendre la bonne coupe, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous allez le voir ça rapidement quand même, vous voyez, ouais. Vous allez ancrer quelque chose de beaucoup plus stable, hein, et quelque chose de stable qui s'ancre en deuxième semaine. C'est comme si en début de semaine, on vous fait un petit rappel. Oula, attention, là, ça te stabilise et vous vous rendez compte qu'on vous a menti, caché des choses ou quoi, vous allez tac, 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 et vous allez très vite vous en rendre compte, en fait, tac, tac, vous allez réguler les choses, être beaucoup plus juste envers vous, envers votre famille, envers votre abondance. Va falloir vous réancrer, ouais. Je vous dis que c'est quand même une épreuve, hein, de devoir rester stable au niveau émotionnel, ou peut-être que cet homme est une épreuve pour certaines femmes, c'est une épreuve à dépasser, en fait, pour aller vers votre réussite à vous. C'est un homme qui vous aide à avancer, à dépasser dans votre réussite personnelle. Je ne dis pas que c'est bon pour vous, hein, voilà. Ouais, vous voyez, j'ai le masque, les illusions. Ça ne m'étonne pas qu'on vous mente ce mois-ci, les lions. Il y a cette notion de mensonge, de masque. Alors, ça peut être de mensonge, de prise de tête, ou ça peut être ça peut être l'illusion. C'est pas forcément négatif, l'illusion. Ça peut être positif, hein. Par exemple, quelqu'un qui vous dit qu'il n'a aucun sentiment pour vous et en fait, il est amoureux. Par exemple, ça pourrait être ça. On vous dit que vous allez faire la lumière sur la situation. Hein. Mais il y a des choses qui vont vous faire douter. Vous n'allez être pas super bien. Je n'ai pas l'impression que c'est très grave pour vous, hein, les lions. Hein.
Ok, on est parti. Regardez, on vous parle encore du pape. Vous dit que vous allez être guidé. Le conseil, c'est croyez en vos guides, demandez en vos guides. Voilà ce qu'on vous dit les lions. Pour ce mois de janvier, demandez à vos guides, croyez en votre âme, croyez en votre spiritualité, croyez en vous. Il y a l'impératrice, pardonnez, communiquez, pardonnez. L'impératrice pardonne, l'impératrice communique. Il y a cette notion encore d'ancrage. Soyez ancrés dans Gaïa pour aller vers votre abondance, pour être juste, pour y voir clair dans une situation. Le 3 de bâton, il est temps d'entreprendre un voyage et peut-être de dépasser certaines épreuves et d'aller vers votre réussite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le 10 d'épée, on vous dit qu'il est temps, vous avez été mis à terre dans une situation, il est temps de laisser ça derrière, on vous a menti, trompé, dupé, bref, on va peut-être vous tester sur le mois encore de janvier, les lions, mais c'est pour que vous alliez vers quoi? Vers le 10 de denier, donc vers l'abondance, vers votre abondance. Enfin là, c'est le 9 de denier pour le coup, mais c'est pas grave, c'est aussi l'abondance. C'est la même, on vous dit que les choses bougent, vous avez le chariot, les choses avancent pour une relation stable, quelque chose de stable qui va vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup de soleil. Vraiment, il y a des très belles cartes derrière. J'ai l'impression qu'on vous teste encore un petit peu les lions sur le mois de janvier pour que vous puissiez matérialiser ce que vous voulez. Quel est le message de votre âme pour les lions? Ok, infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Ouais, il y a une notion de laisser faire. Alors, c'est pas lâcher prise là qu'on vous demande les lions. On vous demande de laisser s'infuser. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup de choses en place. Laissez faire. Ça va porter ses fruits, ça fonctionne avec le chakra du cœur, tout va se mettre dans le bon sens, d'accord? Je vous laisse, je vous embrasse fort, passez un très bon mois de janvier, je vais vous faire les astros sentimentaux dans un deuxième temps. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un abonnement, à vous abonner. Vous pouvez cliquer en abonner pour vous abonner, vous pouvez activer les notifications et vous pouvez mettre un petit commentaire. Ça a l'air de rien, mais nous, ça nous fait remonter sur le chaîne, ça nous fait remonter dans les réseaux, bien entendu, et sur les algorithmes. Et du coup, c'est une manière à nous aussi d'être plus connus, c'est une manière de faire connaître aussi notre activité, parce que vous savez qu'on a toute une activité derrière nos chaînes YouTube, donc c'est une façon de nous promouvoir, et c'est sympa de le faire. Moi, je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je continue mes signes astro. Bisous, bisous les petits loups, ciao, ciao!